Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bonne année à vous. Je suis très contente de débuter une nouvelle année avec plein de vidéos à venir. Je pense que ça va être une année folle en voyage, folle en rencontre, folle en découverte. On sait qu'on a encore plein de pays qui nous attendent et je pense qu'il va se passer pas mal de belles choses. C'est tout ce qu'on espère dans cette aventure. En tout cas, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour votre soutien, pour vos mots, pour vos petits messages, pour vos commentaires, pour vos retours. Ça me fait vraiment plaisir de à chaque fois pouvoir discuter avec vous, échanger et surtout de savoir que vous avez hâte de découvrir la suite de l'aventure, que quand on fait des belles rencontres, et ça vous intéresse de découvrir des choses culturelles et tout ça. Enfin bref, je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir faire ce voyage, le partager avec vous, faire ce métier que j'aime tant, faire des reportages. Et tellement heureuse de commencer cette année. J'espère pour vous que ça va bien. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses à tous. Et surtout, évidemment, si c'est possible, plein de voyages, que ça soit tout proche de chez vous ou loin. Et puis surtout, plein de rencontres. Partez à la découverte de l'autre. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. Il est temps de continuer notre découverte de la Guinée-Conakry et je vous partage ça dans cet épisode. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Là on est toujours à Mamou, ça s'appelle la petite ville. On va en profiter pour remettre un petit peu de gasoil, remplir l'eau, faire les courses de légumes. Parce qu'après on a pas mal de routes qui nous attendent, pas mal de routes en pas super bon état toujours. Donc voilà, faut qu'on fasse le plein, qu'on soit autonome. Et comme ça, s'il y a besoin de faire la route en plusieurs jours, il n'y aura aucun souci. C'est ici. Ouais. Excusez-moi messieurs, oui. On a des choses à faire. Pour remplir l'eau, la plupart du temps, on va dans les stations-service. Des fois, ils ont des robinets où ça va vite et des fois, c'est des petits robinets où il faut remplir avec le jerrycan. Et là, c'est petit robinet avec le jerrycan. Donc ça peut durer longtemps. Non. Mission eau remplie. On a le jerrycan, la grande cuve et la douche qui sont pleines. Donc on est bon pour plusieurs jours. Comme très souvent c'est gratuit, on ne nous demande rien pour l'eau dans les stations essence. Dans tous les cas, on a payé pour mettre un petit peu de gasoil en plus. Et puis là, on va acheter du papier toilette. C'est 6 € les 12. Super cher ici. Mais bon, on n'a pas le choix. Faut bien qu'on s'essuie. Donc voilà, c'est un peu un échange de bons procédés aussi. Et puis les gens, même les gens d'ici, on voit des fois ils viennent avec des petits bidons remplis de l'eau. Donc c'est voilà, ça se fait d'utiliser les robinets des stations essence. Donc c'est le plus simple. Ça va. Ça, c'est yaourt local. On va goûter, on n'a encore jamais goûté. C'est 70 ? Ah mince. Bon bah, c'est fini, hein. Ça coûte cher le papier toilette ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. C'est ma femme qui fait ça. C'est vrai ? Il faut quand même qu'on parle des retraits ici. La monnaie dont on a déjà parlé en Guinée, c'est les francs guinéens. Et en fait, le plus gros billet de francs guinéens, c'est le billet de 20 000. Donc le billet de 20 000, ça équivaut à 2 €. Imaginez, quand vous allez au distributeur de billets, c'est comme si vous pourriez retirer que des billets de 2 €. Bon, ça n'existe pas, mais imaginez. Et c'est que ça, il n'y a pas plus. Tu peux pas, t'as pas 5, t'as pas 10, t'as pas 15 €, t'as pas 20 €, t'as que 2 €. Et après, quand tu payes
tu payes par tranche de 2 euros. Donc quand on va faire le plein et qu'on paye genre 60 euros, on donne des liasses de billets et des liasses de billets. Et clairement, c'est pas le plus pratique. Ouais, ça boue, ça. Pour 10 000. Tu mets pour 10 000 ? C'est combien celui-là? Oui, c'est bon. C'est combien? C'est 4500, un pain. Ah bah comme la baguette. Ah, il est très bien. Ça va, merci. Merci, Madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a fait le plein. Ah bah là, oui, c'est On a plein de choses. On a du riz, on a des pâtes, on a du sucre, on a plein de légumes, on a de la levure, on a de la ketchup, on a des œufs, on a du pain, on a tout. Allez, on est bonne pour plusieurs jours. On peut se mettre en route. Bon, faux départ, on est sorti de Mamou là, mais on s'arrête parce que Justin et Bi ont un problème, ils sont tombés en panne, un problème d'embrayage. Alors je vous avoue que pour une fois que ce n'est pas nous qui sommes en panne, ça me fait plaisir. Mais du coup on attend de voir, on va pas rouler pour faire trop de kilomètres parce que en gros ça serait une histoire de flexible de l'embrayage qui aurait pété, du red truck. Donc le but de Justin c'est de trouver quelqu'un, parce qu'ils sont quand même à 30 km de Mamou, ils étaient partis en avance de nous le temps qu'on fasse nos courses et tout ça. Donc le but de Justin c'est de trouver quelqu'un qui va en direction de Mamou, qui pourrait prendre le flexible pour nous l'apporter, vu que nous là on est juste à la sortie de la ville, que nous on aille en ville pour essayer de trouver la pièce exacte ou qu'il la fasse ou quoi que ce soit, et ensuite qu'on prenne la route pour rejoindre le red truck et que Justin puisse changer son flexible. Voilà. Ça va être un petit peu galère je pense, mais c'est possible. Et puis bon bah c'est l'aventure encore une fois, hein. On va prendre le temps de les aider, on va pas les laisser dans la galère, Bichette, parce que sans embrayage tu risques pas d'aller loin. Donc tant qu'on n'est pas très loin de la ville, on va patienter un petit peu. Là on s'est mis sur le bord de la route et puis on va attendre tranquillement d'avoir des nouvelles, que le messager avec le flexible passe, et puis on verra ce qu'on peut faire. Tu me fais attendre là. Ne jamais faire attendre une femme pour manger. Il y a une femme qui a faim. On va pas se laisser abattre en attendant. La base, on a acheté des petits yaourts locaux, fait maison. La femme du patron de la station Total qui les fait. Ouais. Un petit bout du gâteau d'anniversaire de Justin. C'est l'anniversaire de Justin hier soir. Qu'on a Donc il nous reste 4 parts. Les 2 pour Justin et Bi. Et nous, bah du coup, on va les manger maintenant en attendant. Mais d'abord, test de ce petit yaourt local. C'est très sucré. C'est très bon. Il a dit un peu sucré, mais on s'en doutait que ça allait être très sucré. Mais c'est bon ? C'est bon, ouais. Bon, Justin va arriver, il a grimpé sur une moto, Bi est resté au camion et du coup on va récupérer Justin, aller dans la ville, chercher la pièce et puis faire les 30 km jusqu'au red truck. Là, ils ont pas. Accompagnez pas. Mais il faut une Je presse. vais aller. Alors. Oh, je vais avec mon gars. Merci, chef. Ok. Merci. Ouais, C'est pas c'est qu'on souhaite. Oui. tu vois, même le diamètre de la pression du tuyau.
Ah. En tout cas, Comment tu t'appelles? Mais Mamadouri. Toi, t'es Mamadou? Oui, Mamadou. Moi, je suis Olivia. Ouais. Ah, big up. Big up, comme ça, comment tu fais? Et ça, c'est Charlie. Ah, Sali. Charlie. Et Allah. Et toi, tu t'appelles comment? Mais. Lui. Hein? Toi, ton prénom. moi. Tu connais Oula. Non, n'a pas là, boisson là. Non, mais ton prénom, comment tu t'appelles? On connaît là. Amadou Urso. Ah, ok. Amadou. Amadou et Mamadou. Mamadouri. Mamadouri. Eh. Ok. Bon, je laisse la partie mécanique à Justin et Bi, vous le verrez dans leur vidéo parce que moi j'y connais pas assez pour ça. Si vous voulez suivre leurs aventures, je vous invite vraiment à le faire. Justin, il partage beaucoup de choses par rapport au véhicule, à son savoir-faire, à la mécanique, aux différentes pistes, aux différents types de routes et tout. C'est très très intéressant. C'est ghetto. Ah ouais, c'est ghetto? C'est quoi le Après, risque? faut C'est que vérifier. ça fuite? Ah bah l'étanchéité, ouais, la soudure. Putain, on dirait que star VIP entouré de paparazzi, quoi. Moi je filme les backstage, je filme Bi qui filme Justin. Bah les gars, partez pas. Je vous filme. Vous êtes dans la vidéo, vous êtes sur YouTube. Ça vous intéresse pas? Ok. On se réveille, un peu la tête dans le cul, clairement. On n'a pas réussi à réparer le red truck hier, on y a passé jusqu'à 21h, 22h de nuit. Mais ça marchait pas. Le flexible que Justin a pu faire sur mesure, alors c'est pas une pièce neuve, du coup c'est dû réparer. Et on pense qu'il y a une petite prise d'air, que les soudures sont pas parfaites, parce qu'en fait il y a beaucoup de pression qui passe dans ce flexible, donc c'est compliqué. Du coup on a essayé de pomper pour réenclencher le mécanisme du liquide d'embrayage et ça marchait pas. Donc la pédale d'embrayage reste en bas, elle remonte pas toute seule, donc il risque pas de pouvoir rouler et passer les vitesses. Donc le red truck ne pouvait absolument pas bouger et on est dans les montagnes, donc il n'y a pas du tout de bas-côté. Donc en fait on s'est sécurisé, Justin a mis des branches, un triangle à l'avant, un triangle à l'arrière. On s'est vraiment collé sur le bas-côté, nous on s'est collé derrière le red truck et en fait on a dormi sur la route. Donc c'est pas le top, mais on a vraiment attendu, on a passé plusieurs heures en fait sur cette route et on voyait d'un côté il y a un bout de piste de route qui est complètement fracasse, donc les gens sont obligés de ralentir, et de l'autre côté il y a un grand tournant, donc c'est pareil, les gens sont obligés de ralentir. Et du coup on a bien vu en fait, les gens font plus ou moins attention. Alors il y en a qui passent un peu vite, mais ils sont habitués à qu'il y ait des camions qui soient en panne, donc ils font toujours un peu attention quand même sur ces routes là. Donc c'était pas la nuit la plus safe, clairement, on le sait très bien, mais il n'y avait pas d'autre choix. Donc voilà, au final ça s'est bien passé, on a réussi à bien dormir, on a dormi en bas nous dans le Joe, on n'a pas ouvert la tente. Et voilà, on a réussi quand même à dormir, donc ça va, on s'en rappellera de cette nuit, clairement. Dormir en plein milieu de la route, en Guinée, on ne sait pas faire ça. Mais bon. What are you doing? Arrête. Grâce à un bon travail d'équipe, le red truck est réparé en plein milieu de la brousse, en plein milieu de la route. Normalement, Inch'Allah, ça va tenir. Il faut que ça tienne au moins jusqu'en Côte d'Ivoire, que Justin après il puisse changer ce qu'il faut pour des pièces nouvelles. Mais normalement, ça va tenir. Bon, je vous laisserai aller checker tout ça sur la chaîne de Justin qui va montrer tout en détail.
Mais c'est cool que ça fonctionne. Oui, j'arrive. Ça n'empêche pas que je veux voir quand même un combat de catch entre Charlie et Lee pour savoir qui est la plus forte. Hein, Charlie? Quoi? Il y aura quand même un combat de catch organisé. Ok. Ça démarre, c'est déjà ça. Yes, ça a l'air de marcher, on va pouvoir partir. Trop bien. Allez. On vient d'arriver en Guinée forestière, ça fait plusieurs jours qu'on conduit beaucoup parce que les distances sont longues, la Guinée est très grande et les routes sont pas toujours bonnes. Là ça fait quelques kilomètres qu'on a du bon goudron donc ça fait enfin plaisir, mais du coup on a enchaîné 3-4 jours où on a beaucoup roulé et là on arrive enfin en Guinée forestière, c'est vraiment magnifique, c'est très montagneux, il y a des cocotiers, il y a la jungle, il y a la forêt dense, enfin c'est vraiment, ça fait forêt impénétrable. Là on s'est arrêté faire une petite pause au bord d'une rivière et on a rencontré des jeunes qui travaillent là. En fait ils vont chercher avec une pirogue du sable dans la rivière, donc ils plongent, ils vont chercher avec une petite coupelle, avec un petit seau. Ensuite ils le ramènent jusqu'au bord. Avec leur pelle ils enlèvent tout le sable de la barque pour le mettre sur le bas-côté et après il y a un camion qui vient chercher ce sable pour l'amener à la grande ville d'à côté et après c'est du sable, ils nous disaient, qu'ils utilisent pour les constructions des maisons notamment. Et c'est un travail de fou. Nous là on les a vus juste pendant quelques heures, mais ils font ça tous les jours de 10h à 16h à peu près non-stop. C'est très physique, ils font les allers-retours, ils récupèrent le sable et puis après ils donnent des coups de pelle, enfin, c'est très impressionnant franchement. J'arrive. Ok. Je viens. Ouais. Leur pelle, c'est leur... Tu as pas mal au bras? Les bras? Oui, Ça doit faire mal, non? oui. Ça fait mal. C'est quoi déjà ton prénom? Mon prénom c'est Labli. Labli? Labli. Labli. Moi c'est Olivia. Hein? Olivia. Oriviane. Olivia. Olivia.
On a profité d'avoir un accès à la rivière pour faire un petit peu de linge aussi. On va pas rester dormir ici parce qu'il n'y a pas de réseau, donc pour travailler c'est un peu relou. Et en plus il y a plein de petits moustiques, là on s'est fait piquer, enfin bon, ça va, on sait que ça va pas être super agréable. Mais c'était un bon spot pour se poser et du coup on repart avec tout notre linge. Voilà, tout notre linge qui est en train de sécher tranquillement dans le Joe. Comme quoi il y a quand même de la place hein, dans ce petit 4x4. Voilà les gros tas de sable après. Donc ça c'est le sable qui vient directement de la rivière, du fond de la rivière. Ils le font un peu sécher. Là on voit la différence entre celui qui est sec et celui qui est mouillé derrière. Et après t'as le camion qui vient juste là, on l'a croisé sur la route. Et puis il récupère tout et il l'amène. C'est un boulot de fou. Alors par contre ce que j'arrive pas trop à comprendre c'est est-ce que le sable arrive en amont en fait. Vu qu'à chaque fois il creuse, il devrait y avoir de moins en moins de sable, c'est logique. Mais peut-être que ça vient d'avant et que ça vient se déverser ici et que du coup il y en a toujours en fait en continu et qu'après ils peuvent le récupérer. Bonsoir monsieur. De quelle nationalité? Française. Ah, en santé, hein? Est-ce qu'il y a du sable qui vient toujours? Parce que tu sais, plus tu creuses, après c'est trop profond, tu peux plus récupérer. Non, il y a d'autres là-bas qui font, il y a d'autres là-bas, c'est l'eau qui envoie. Ah, l'eau envoie le sable. Ok. Il y a d'autres là-bas, il peut aller descendre pour faire sortir. Ok. C'est un travail physique, hein. Tu es diplômé? J'ai fait la technologie alimentaire. Et avec ce diplôme, tu peux pas trouver de travail? Bon, mais avec l'argent et l'intégration, c'est très difficile. Le salaire est petit. Je peux faire me débrouiller seul en entreprise. Ouais. C'est mon entreprise. Ah, c'est ton entreprise, ça? Donc, je préfère travailler moi-même Oui. que de compter sur le pays. Ah bah, t'as tout à fait raison.